bonsoir ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous regardez cette émission. Bienvenue dans le quart d'heure de gloire de l'association Le Cercle, épisode 3. On va parler des nuits byzantines et de la vie nocturne qui est complètement passée à côté de la trappe à cause du coronavirus. On aura l'occasion d'en parler avec nos invités. Pour animer cet épisode, j'ai en ma compagnie à ma gauche Jonas. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure où vous nous regarderez. Oui, complètement. Alors Jonas, tu vas m'accompagner dans cette émission. Absolument, ouais. On va un peu parler de podium, de DJ, tout ce qu'on aime. On a l'honneur d'avoir parmi nous André Mahler, qui est patronne des lieux dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Bonsoir, bonjour André. Bonjour, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. On présente le deuxième. Le deuxième, c'est son fils, le noble héritier de ce grand lieu qu'est le privé. Et surtout, grâce à lui, nous n'avons jamais soif, car c'est le barman. Bonsoir, bonjour à tous. On rappelle que ton prénom c'est Ludo, hein? Oui. Même s'il est légendaire. Mais légendaire Ludo. Et enfin, légendaire à 3h du matin. Notre troisième invité, qui est à la gauche de Jonas, est ni plus ni moins que Tony, qui fait partie du label Tizasec. Du groupe. Label, c'est un grand mot. L'association Tizasec, on n'a pas encore créé notre label. Mais... Ok. Qui est à Poligny. Basé à Poligny. Après, plusieurs membres de l'association sont sur Besançon, sur Dijon. Enfin voilà, on est un peu dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Oui, et si on est tous les trois, enfin, si on est Tizasec, le cercle et le privé autour de la même table, c'est pour parler de tous ces événements qui sont à la trappe de la vie nocturne qui est complètement passée sous silence pendant le coronavirus. Pour commencer, on va parler de vous, toi, je peux dire toi André, à l'écran. Oui, on va parler de toi André et surtout du privé de manière générale. Pour resituer pour celles et ceux qui nous écoutent, nous nous trouvons toujours à Besançon et le privé est une boîte de nuit qui existe depuis 37 ans qu'elle n'a pas bouger cette boîte. Non mais vraiment c'est à remarquer parce qu'il y a pas mal de boîtes de nuit LGBT qui ferment au fil des années et vous, le privé, résiste. On peut juste avoir les secrets de la longévité ou pas? Il n'y a pas de secret. Ouais. Il n'y a pas de secret. Je pense qu'il faut suivre la clientèle, l'évolution de la clientèle, suivre leurs besoins, leurs désirs, s'adapter. Est-ce qu'il y a eu une évolution significative de la clientèle par rapport au tout début où vous avez ouvert ce lieu et à maintenant la nouvelle génération que nous représentons un peu? Donc savoir si le profil par exemple avait changé ou si la manière de faire la fête avait changé. Alors le profil change déjà de par la musique, de par l'époque. Dans les années 80, le disco, voilà. Le profil change, à mon sens, essentiellement de par la musique, l'évolution de la musique. Disco, house, techno. Et ensuite, les jeunes, on était cachés dans les années 80. On était cachés, on n'affichait pas homosexualité. On était un peu cachés, donc effectivement, oui, l'évolution des mœurs. Donc il y a eu une évolution. On se cache au niveau de la liberté. On se cache moins, liberté de sortir, liberté de se montrer. Après, c'est vrai que les clubs et ça a été, ce sont les derniers. Enfin, ça a été les refuges. Les refuges pour nos communautés, que ce soit la communauté LGBT et toutes les autres sortes de discrimination. La nuit, tous les chats sont gris et effectivement, ça nous aide à assumer et à être qui on est. Et le privé a aidé certainement énormément de personnes dans 37 ans. Et sinon, pour rebondir aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, on accepte beaucoup plus de monde, un public beaucoup plus varié. Maintenant, les hétéros viennent sans problème, ils ont tous forcément un peu tous deux homo ou lesbiennes. Et donc ça pose plus de problème et maintenant tout le monde se mélange juste pour écouter de la musique ou juste même passer la soirée ensemble. C'est vrai que ça se mélange. Ça se mélange et on est le milieu gay n'est plus du tout un ghetto. Il y a moins ce phénomène de ghetto, c'est ça. C'est moins sectorisé. Avant c'était le privé, c'était les gays, lesbiens, qui venaient ici danser, même dans les soirées techno, électro. Il y avait peut-être moins de visibilité, on les voyait moins, on s'affichait pas de la même façon, c'était plus caché. C'est ça. Maintenant il y a beaucoup plus de liberté,
dans personnel. On vient comme on est dans les soirées. Et on danse, on profite sans se soucier de l'image qu'on va renvoyer à ça tout le c'est monde. clair. On va parler un peu de votre actualité, en tout cas André et Ludo, et aussi de toi Tony, mais on va parler de la condition des boîtes de nuit. Je tiens juste à préciser qu'à l'heure actuelle où nous tournons, il y a des pressions qui sont faites au gouvernement. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors en ce moment, les syndicats sont en pleine négociation avec le gouvernement. Je pense que tu suis aussi. Soit nous ouvrons à la fin de la crise sanitaire, à savoir le 10-11 juillet, sous certaines conditions. Bon, je pense que la condition essentielle, ça sera la suppression de la piste de danse, c'est-à-dire créer des espaces assis pour qu'il n'y ait pas un regroupement de personnes, 100, 150, 200 personnes qui ne se connaissent pas, ne pourront pas danser ensemble. Voilà. Et Voilà. sinon, donc bon, on attend, hein, c'est imminent. Hein, et si nous n'ouvrons pas donc, dans quelques jours sous ces conditions, nous n'ouvrirons qu'en septembre. Et à quoi ressemblerait un privé sous version Covid-19 On enlève le mot version Covid-19. Je suis désolé. Je suis désolé. Déjà pas de dance floor. Alors déjà, oui, de suppression du dance floor, un peu comme sur le plateau, hein, créer des espaces assis. Proposer aux clients, voir s'ils s'adaptent, s'ils aiment. Hein. Il faut proposer aux clients. Je pense qu'il faut s'adapter. Une nouvelle version de travailler, j'y réfléchis. Il faut réfléchir pour ouvrir un nouvel élan. Pour ouvrir le plus tôt possible. Oui, et rebondir, ne pas rester fermé, rebondir. Et même si on ouvre qu'en septembre, rechercher autre chose. Oui, je pense que les gens ont besoin d'exorciser aussi après ces temps troubles. Oui, complètement. Et surtout, juste, du coup, ça sera un privé différent qu'on a connu, en tout cas de manière temporaire. On est d'accord, André? Je vois que ça fronce du sourcil. Je ne le voudrais. Nous, on aimerait tous que ça revienne à la normale. On peut dire quand même que tout ce secteur professionnel qui est lié au milieu de la nuit en France est très peu reconnu. On peut le dire ou pas? Ah oui, on est assez peu reconnu et même des fois on est dénigré de façon assez courante, on est dénigré par les pouvoirs publics. Ouais, lieu de dépravation, ce type de choses. Quelqu'un ivre dans la rue à 4h du matin, automatiquement il sort de boîte. Mais des fois c'est même un mardi soir et aucune boîte sur la ville est ouverte un mardi soir. Mais c'est quand même les commentaires qu'on va lire. D'accord. Donc souvent on nous accuse de certains faits. C'est que forcément on est des lieux où ça consomme de l'alcool. Forcément ça peut déraper. Mais on nous accuse de tout, alors qu'en soi, on est responsable d'une fraction, d'une minorité des faits qui se passent dans la ville. Et même souvent, on va même plutôt calmer les villes parce que les boîtes de nuit, du coup, rattroupent toute la jeunesse forcément au même endroit. Et nous, on est là et on a l'habitude de les gérer. On sait s'en occuper, on sait les aider, et s'ils sont dans le besoin, on les aide. Alors, je dirais peu reconnu, peu représenté aussi à tous les niveaux. De l'administration, ou de l'État. Voilà, il y a peu de gens qui vont représenter ce milieu de la nuit, ce milieu du spectacle aussi, parce qu'il n'y a pas que les clubs, oui. Les festivals. Voilà, je pense à tout. Un sujet en emmène un autre et Jonas qui est comédien peut en témoigner. Le milieu de la culture a énormément empathie de la crise sanitaire. Tous les spectacles qui étaient prévus, toutes les représentations. Exactement comme les soirées ou ce qu'on avait nous prévu avec le Cercle pour le mois des fiertés, et notamment le gros événement de Love for All. Qu'on parle dans le premier épisode. Alors, n'hésitez pas, ceux qui tombent sur le troisième, allez dans le premier épisode. Nous avons dû réfléchir à un nouvel événement et à comment promouvoir les gens qu'on aime et qui nous touchent dans cette question LGBT et qui nous aident aussi à promouvoir notre façon de voir les choses. C'est pour ça qu'on a décidé de les avoir tous autour de cette table ce soir. Oui. Tony, on va passer un tout petit coup à toi. Oui. Alors, tu fais partie de l'association Tisasec. On a l'habitude de travailler ensemble. On vous a fait venir pas mal de fois avec le Cercle. Comment ça va chez Tisasec ? Ça va, on est très impatient que cette crise puisse se terminer et puis qu'on puisse pouvoir refaire des événements, réorganiser, parce que nous aussi on organise des événements régulièrement.
pouvoir faire danser les gens, parce que c'est ça notre but Même un premier. mètre de sécurité. C'est ça, avec toutes les règles sanitaires nécessaires. Mais voilà, globalement, ça va, on prend notre mal en patience, on vit pas, enfin voilà, c'est pas notre source de revenus principale, Ouais. même si on a un gros manque à gagner aussi au niveau de l'association, parce qu'on a besoin aussi de fonds pour après investir dans du matériel, Ah bah oui, c'est... dans des locaux, enfin voilà, des choses qui nous tiennent à cœur, d'autres projets aussi, pour monter d'autres projets, on a besoin de fonds. Et là, pour l'instant, on a fait peut-être 2 ou 3 soirées depuis le début de l'année, et nous sommes au point mort comme tout le monde. Oui, ça nous manque, hein. Franchement, ça nous manque. Il y a d'autres formes d'événements. Oui, bah, André me regarde en disant « Qu'il dis-tu ?» Je pense que nous serons autorisés à laisser danser les gens par petits groupes. C'est-à-dire il faut réaménager nos salles et créer des groupes pour que tous les gens qui se connaissent, qui arrivent ensemble, puissent danser autour de leur table, mettre des tables autour du podium, de ce style-là. Mais supprimer le grand espace de danse. C'est-à-dire que mettre plein de petits espaces de danse à la place d'un grand espace de danse. C'est clair ? Oui, c'est clair, et il va falloir redéfinir et réfléchir. Il me semble que Jonas, vous avez... Mais j'avais préparé un petit truc, une petite chronique sur... Dites-nous tout. Eh bien, sur le milieu LGBT et l'avènement de la musique électronique, de la musique techno, et comment les deux communautés, enfin du moins la communauté LGBT a pu interagir et intégrer et parfois promouvoir la techno, tout ça. Donc j'avais préparé une petite grosse chronique, mais on va essayer d'aller vite et concis. Donc je voulais faire un peu d'histoire et partir des années 60, des années 70. D'histoire. Où effectivement, comme André tout à l'heure l'a très 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 justement rappelé, la communauté était cachée et les seuls endroits où les gens pouvaient se retrouver et être qui ils étaient, c'était les clubs. Et la musique dans les années 70 a changé, c'était l'avènement du disco. Et là, tout a changé, c'est-à-dire que l'image a changé, les paroles des chansons ont changé et étaient beaucoup plus proches de la communauté LGBT, représentaient les gens. Et puis des artistes comme Bowie ou les New York Dolls se sont emparés de l'ambiguïté et d'un certain style. Et pourtant, ils étaient hétérosexuels pour David Bowie, enfin du moins un peu... Ambigu, chouchou. C'était ambigu, mais en même temps, il n'est pas ouvertement homosexuel, loin de là, il a une femme. Donc ils se sont quand même emparés de ces questions-là et ont démocratisé ça. Donc jusque dans les années 80, les homosexuels et la communauté gay a vachement dansé sur la disco. Et à un moment donné, la musique a changé. Et à partir des années 90, par exemple, on voit qu'en 81, l'homosexualité n'est plus pénalement condamnable, 81. mais en 92 seulement, l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale. Et c'est marrant, mais en même temps qu'en 92, il y a les clubs, les premiers clubs, par exemple. Avant ça, il y a eu d'autres clubs, parce que je sens que je vais me faire engueuler par Ludo. Il y avait le Palace et le Boy, anciennement le Queen, mais moi je vais me recentrer sur 92 et l'ouverture du Queen. Et dans les années 90, et de l'avènement des soirées avec des gens comme David Guetta, ou avec des gens comme Frédéric Agostini qui ont fait des soirées qui s'appellent Respect avec les groupes comme Daft Punk, donc la Friend Touch, qui ont énormément contribué. Je connais pas du tout Daft Punk. Tu connais pas Daft Punk ? Non. Qui ont énormément contribué. Très peu connu. Qui ont énormément contribué à l'avènement de la house. Eh bien, tous ces groupes-là et tous ces DJ-là étaient joués dans des clubs LGBT ou complètement lesbiens, comme le Pulp, ou la programmation, la direction, les barman, enfin les barmaids. Tout le monde était, ce n'était que des femmes et par exemple le Queen pouvait faire des soirées à plus de 1700 personnes chaque semaine. Oh là là. Chaque semaine qui se pressaient devant les portes du vendredi, Queen. samedi, dimanche. Absolument, qui se pressaient devant les portes du Queen pour écouter des DJ house et la nouvelle scène électro française. Voilà, et je vais bientôt finir cette petite chronique pour vous dire Jonas. que maintenant les choses ont changé, ont évolué. Les droits des homosexuels ont évolué. En 99, le Pax passe et le Pulp ouvre tous les jeudis soirs, par exemple, aux hétérosexuels, ce qui fait une mixité dans les clubs. L'électro, les DJ ne nous oublient pas. Et par exemple, Laurent Garnier, Justice, M83 ou Vitalik se sont engagés en 2018 en faveur du mariage gay. Ils ont par exemple créé un blog musical qui s'appelle Fight for Your Right to Marry. Et ils ont promu comme ça cette loi, ils ont essayé de faire que ça change et
ça a changé, ça, on a gagné. Et maintenant, il faut que ça bouge encore plus. Et je termine tout simplement par vous dire que ce collectif-là a dit une chose très juste, c'est la musique n'a pas de genre, ni de sexe, et n'est qu'amour, plaisir et abandon. Oh là Très là. juste. Alors, ça va être bientôt le temps de vous abandonner, en tout cas d'abandonner vous qui nous regardez. Je tiendrai juste avant de clôturer cette émission de remercier l'association On va chez moi. C'est Ouais. grâce à elle qu'on Qu'on a existe, trouvé ce soir. qui est dans les régies techniques. Merci Tony, merci Ludo, merci André de nous accompagner toujours plus. Merci Le à cercle vous Ouais, d'être de toujours venir. là. Alors on a une petite surprise pour ceux qui nous suivent là. Je crois que Tony, ça va être l'heure de passer de passer derrière les platines. les C'est ça. Et vous qui nous regardez, on vous conseille de suivre le set de Tony parce que vous seriez pas prêt, vous êtes pas prêt d'en revoir d'autres. Enfin, en tout cas, on espère. Enfin, Pas tout de suite. bah voilà, enjoy. Bientôt. Au revoir. Au revoir.